Bonjour les amis, si vous utilisez ChatGPT, vous avez remarqué que ses connaissances s'arrêtent en 2021. Et si vous voulez lui donner un accès au web afin d'avoir des informations plus récentes, je vous propose dans cette petite vidéo de vous montrer une petite extension qui va permettre d'obtenir ce résultat. Cette petite extension gratuite et open source se trouve pour Chrome, Brave et Firefox, et c'est pour ce navigateur que je vais vous montrer ici comment on l'installe. Quand vous serez sur la page des extensions de votre navigateur, cherchez Web Chat GPT et en cliquant, vous obtiendrez cette page-là. Ici, il y a retirer parce que moi je l'ai déjà installé. Vous aurez le bouton installer. Une fois que c'est fait, dans Chat GPT, vous aurez en bas de la page ici une nouvelle barre d'outils avec déjà le bouton Web Access qui permet d'ouvrir ou de fermer l'accès au web à ChatGPT. Ici, pour voir si vous voulez afficher entre 1 et 10 résultats de recherche. Là, pour voir sur quelle période vous voulez que les recherches soient faites. Ici, sur quel pays. Donc nous, on va mettre la France. Et là, ça va vous donner différents prompts ou requêtes et on va mettre celle en français. Si on fait une requête sur la version de base de ChatGPT, sur l'actualité du véhicule électrique en 2022-2023, vous voyez qu'il se contente de faire des hypothèses en fonction des connaissances qu'il a d'avant 2021. Si on fait la même requête en activant le module, déjà vous voyez qu'il vous met tous les liens des 10 résultats qu'il a trouvés sur Internet, sur lesquels il se base pour faire ses conclusions, et ensuite une analyse effectivement pertinente, actuelle de ce qu'il a trouvé en fonction des résultats de recherche qui ont été indiqués plus haut, avec notamment des éléments sur le nouveau bonus écologique, les voitures qui sont attendues pour 2023, le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation au 31 décembre 2022, le prix des véhicules, ainsi qu'en bas, une analyse. Si on l'interroge dans sa version de base sur l'actualité de la guerre en Ukraine, vous voyez qu'il y a tout un tas de nouvelles qui sont pas très fraîches. Si on fait la même requête avec l'extension activée, on a déjà les 10 résultats de recherche qu'il a trouvés sur le sujet, et puis une analyse avec des données fraîches et chaque fois en référence des liens vers les articles sur lesquels il se base pour faire son texte. Si vous souhaitez demander des développements, comme par exemple ici où j'ai demandé à préciser à propos des sanctions, il faut bien faire attention de désactiver l'accès web, sinon vous allez avoir des choses un peu bizarres. Donc là, il m'a répondu en détaillant un petit peu ce qu'il avait trouvé dans l'article numéro 3. Ces deux exemples ont été faits avec le prompt ou requête par défaut. Maintenant, vous pouvez les personnaliser, en ajouter des vôtres, ou éventuellement, je vous mets en description le lien vers la vidéo de Johan Puzet, où dans sa description, il vous a mis un lien pour télécharger 25 prompts qu'il a écrits lui-même et qui peuvent vous permettre d'être plus performant dans vos recherches. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié ce partage et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur un tout autre sujet. À bientôt.